Frères et sœurs, c'est frère Sébastien, je vous salue. Que la grâce de Dieu soit avec vous et la paix du Christ également. Aujourd'hui, on va reparler de ce conflit ukrainien qui divise beaucoup de gens. Tout n'est pas si simple, comme je l'ai déjà dit. Tout n'est pas rose, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout noir. Euh, le président américain Joe Biden a eu le courage de dire que effectivement Vladimir Poutine était un criminel de guerre. Ce que se refuse à dire M. Macron, notre cher président, et bien d'autres, pratiquent tous cette fameuse langue de bois si propre à nos politiques. Oui, c'est un dictateur. Et le fait de le dire n'empêchera pas les pourparlers avec lui. Je pense qu'il est le premier à en être conscient et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il l'assumera très bien qu'on dise qu'il est un dictateur, même s'il aura une réponse à donner à tous ceux qui l'accuseront de cela. D'ailleurs, nous-mêmes qui nous prétendons être du côté du bien, c'est-à-dire nous, les membres de l'OTAN, nous, l'Occident, quoi, nous serions le bien. Eh bien non. Le fait de vouloir imposer notre modèle démocratique au monde entier, comme ce fut le cas tant de fois pour les Américains, n'est-ce pas également une forme de dictature, hein? Deuxièmement, il y a quelques jours, la Russie a mené des cyberattaques sur certains groupes, notamment sur Orange, parce que moi-même j'ai eu des problèmes au niveau des connexions. Je sais qu'elle a attaqué le groupe Canal+, et d'autres encore. Et vous savez peut-être même mieux que moi. Ça ne me vient pas à l'esprit maintenant. Et un technicien, un ingénieur en informatique qui justement travaille dans le domaine là pour protéger les entreprises du hacking, a osé déclarer que la guerre aujourd'hui, c'était une guerre numérique. Eh bien, tous les jours, les morts que l'on voit à la télé nous prouvent que la guerre, il y a une guerre numérique, mais je trouve que le terme n'est pas approprié. On devrait peut-être réfléchir sur un autre terme, parce que la guerre, non, la guerre est réelle, et la guerre, c'est toujours des morts regrettables, mais il n'y a pas de guerre propre. Et ce qu'on appelle des frappes chirurgicales, je ne suis pas convaincu de leur efficacité. Les Américains qui ont raison de dire que Vladimir est un criminel de guerre. Quand on lance une guerre et qu'on est responsable de mort, on devient un criminel par essence. Mais les Américains ont fait de nombreuses bavures quand ils étaient sur le territoire irakien. Hein. Je citerai la première qui me vient à l'esprit, c'est l'attaque de cet hélicoptère de combat qui a cru voir des civils armés alors que ce n'était qu'un groupe d'hommes et ils ont fait feu et ils les ont transformés en passoires, quoi. Donc voilà. Alors, comme toujours, je pense que les Américains, qui sont, qu'on le veuille ou non, les maîtres de l'OTAN, sont tout autant responsables de cette guerre que Vladimir Poutine, même si ce ne sont pas eux les instigateurs de cette dernière. Et ils n'ont pas de leçon à donner. N'ont-ils pas arrosé le Cambodge, le Vietnam,
à coups de bombe. Et à l'époque, ils utilisaient le napalm. Combien de pauvres gens sont morts brûlés vifs avec cette saloperie de napalm. On a peur que Poutine utilise l'arme atomique. C'est une peur légitime, mais n'oublions pas que les seuls qui en ont fait usage dans un conflit armé, ce sont encore une fois nos chers États-Unis, notre cher oncle Sam. Ce sont les seuls qui l'ont utilisé dans le cadre d'une attaque, alors que la plupart des historiens s'accordent à dire que de toute façon, le Japon était quasiment à terre et que la guerre était gagnée. De tout aurait été gagnée avec ou sans l'arme atomique. Ça, elle aurait peut-être duré quelques mois. Il y aurait certes eu peut-être plusieurs milliers de GIs morts en plus. Néanmoins, l'Amérique aurait vaincu le Japon sans cette saloperie de bombe atomique. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont les premiers responsables de la prolifération de la menace nucléaire. Donc voilà. Quant à nous, comme je dis, démocratie, démocratie. Sommes-nous vraiment une démocratie? C'est une utopie humaine. En Amérique, les présidents, par exemple, sont votés par les grands électeurs, comme vous le savez. C'est-à-dire que ce ne sont pas les citoyens lambda qui votent le président, ce sont les grands électeurs. En France, on nous fait croire que tout le monde peut devenir président de la République, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le fait de devoir réunir 500 signatures de maires n'est-il pas en soi antidémocratique? Je me le demande et je vous le demande. Moi, je considère que oui. Donc, est-ce que nous sommes en démocratie? Non. Et il vaut mieux des fois un dictateur qu'il assume que des présidents qui parlent à demi-mot, qui n'osent pas appeler un chat ou un chien. Voilà ce qui nous attend comme gouvernants. L'autre jour, les candidats à l'élection présidentielle se sont succédés sur TF1 et très peu ont osé qualifier Vladimir Poutine de dictateur, ce qu'il est effectivement, mais il y en a de nombreux. Et le peuple russe ne vit peut-être pas si mal que ça. Parce que quand on voit aujourd'hui les prix en hausse dans notre pays, eh bien, même si nous avons un salaire, si nous comparions le salaire du russe moyen au salaire du français moyen, c'est sûr, nous gagnerions plus. Mais les prix ne sont pas les mêmes et avant ces sanctions, les Russes ne vivaient pas si mal. C'est sûr que maintenant, avec les sanctions économiques, ils prennent cher, quoi. Mais je ne suis pas certain que cela aura l'effet escompté sur Vladimir Poutine. Voilà. Et j'ai encore appris qu'on n'avait que 3 jours, nous la France, que 3 jours de munitions si nous devions mener une guerre. Il y a là vraiment à s'inquiéter et à se poser des questions. Et encore une fois, je le redis, il est temps pour nous de nous bouger et de concrétiser vraiment le rêve européen pour que nous ne soyons plus les simples imbéciles des Américains qui sont les réels maîtres de l'OTAN, qui soufflent le froid et le chaud et qui ont aussi envahi des pays parfois
avec des prétextes fallacieux et des mensonges, comme ce le fut en Irak en 2003, ce qui a donné suite à Daesh. Donc, eux sont bien mal placés pour donner des leçons. Et après, pour conclure, je vous demande à tous d'avoir une pensée pour tous les morts de cette guerre, qu'ils soient ukrainiens ou russes. Parce que c'est ça le drame d'une guerre, c'est les morts. Sur ce, je vous salue frères et sœurs. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était